Mesdames et messieurs, je vous prie d'accueillir une fois de plus un colis de tonton qui passe par là, Greg. Il m'a fait envoyer deux petits colis parce qu'il a changé ses setups. Alors déjà, la prochaine fois, tu me mets le scotch que tu as utilisé autour dans le colis, s'il te plaît, parce que ça peut servir plutôt que de faire les colis avec. Nous avons ici un mot. Et ouais, j'ai trouvé le mot. J'ai trouvé le mot. Salut Malice. Voici 2-3 trucs qui me serviront plus, vu que je suis repassé en 3S sur les deux Lozi. Le tien est le petit nouveau SCTE 3.0, parce que il s'est pris le SCT ici. Il était tellement content avec, il s'est acheté le kit 3.0 qui est, c'est vrai, il est génial. Je trouve un peu dommage ce kit parce qu'il est très lourd. C'est un short curse indice, mais qui est basé sur un buggy 1.8, donc extrêmement lourd. Il est très lourd pour un short curse, évidemment, ça ferait un buggy super light. Ça c'est sûr, et fiable et endurant. On a reçu des ziplocs, je pense, qui restent de son kit. Ça c'est cool. Les bubules aussi vont servir. Un adaptateur EC5 de batterie. Donc ça part du Vario EC5 sur le truc. Sauf si c'est le mien que j'ai démonté de mon Outlaw Rampage Pro sur la vidéo d'avant. Bougez pas, je vérifie. Non, il est dessus. Donc on a un adaptateur et un shunt EC5 ou IC5. Ça c'est cool. Ça sert souvent parce que beaucoup de variateurs, enfin de plus en plus de variateurs arrivent avec deux prises. Maintenant je sais pourquoi il a fermé sa étanche. Bouge pas. Hop. Ça a été taillé dedans. Il m'a envoyé deux LiPo Connect 4S 5200 Obitech, donc c'est du rebadge Z ou autre. Alors elles ont un taux de décharge affiché de 66. C'est vrai qu'avec ces taux de décharge on a souvent des bizarreries, ça correspond rarement. Et deux batteries en excellent état, franchement, par un tu as exagéré. Mais c'est super, ça va servir. Alors faites gaffe, c'est bien qu'on ait ça en main, puisqu'il existe évidemment plein de façons chez les constructeurs de sortir les câbles. Il y en a qui sortent les câbles ici par le haut, séparés, écartés. C'est pas pratique du tout. Ça dérange pas sur un engin qui a des sangles. Si tu as une sangle de ce sens, c'est un problème. Si tu as une barrette, c'est un problème. Selon quand tu peux coucher ou autre, mais pas forcément. Donc ça ne rentre pas dans n'importe quel type d'engin. Privilégier les engins avec des sangles pour fixer ses batteries. Moi personnellement, ce que je préfère, c'est avoir tous les câbles d'un seul côté sur le coin. Comme ça, je peux sortir vers le bas ou vers le haut. Est-ce que j'en ai une ici comme ça? Bouge pas, une bonne vieille VS-Line. Voilà, regarde, tu vois, là, je peux sortir mon câble en haut et je peux sortir mon câble en bas. Et lui, c'est pareil, il peut descendre en haut, en bas. Donc, je peux mettre une sangle, je peux mettre deux sangles, je peux mettre une barrette au-dessus. Il y a moyen de fixer ça de plein de façons différentes. Ce qui est bien sur les Connect, là, sur ces rebadges qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont utilisé une marque de batterie qui a des boîtiers solides. Ça, c'est un peu... Ah, ça, c'était presque mon pied. Et t'as le Laker qui... Ah, damned, loupé. Donc, ce qui est dommage sur les VS-Line, ça je leur reproche un peu, c'est que le boîtier des LiPo VS-Line sont fragiles, très vite endommagés. Après, quand le boîtier est endommagé, c'est pareil, c'est très vite réglé pour ta garantie. J'avais mailé un coup à Vartel, d'ailleurs ce serait sympa d'avoir des boîtiers un peu plus solides. La seule réponse ça a été oui, je sais, il y a des engins dont le bac à batterie sert à la rigidité du châssis. Fin de l'histoire, réponse non satisfaisante. Je n'en veux pas, mais c'est pas ce qu'on attendait. Un morteau Lozi d'origine, du petit SC ou DB, très dur. Moi, c'est parce qu'il a mis toutes les cales dessus pour me les envoyer, je pense. Sauf si il a mis toutes ses cales parce qu'il roulait avec le 4S justement à bord et que du coup, c'est clair que l'engin devait avoir des soucis à ce niveau-là. On a plein d'amortos. J'en connais un là qui a fait des expériences avec des suspensions pour trouver ce qui lui plaît niveau dureté.
des amortos. Alors, c'est pas du GPM, parce que généralement le GPM c'est écrit dessus. C'est bizarre. D'un côté, on dirait les Team Magic machin. Donc, si peux-tu nous éclairer, s'il te plaît, ce que ce sont ces amortos, si c'est du GPM ou autre, si ce sont les ressorts d'origine livrés avec, mais la vache, ils sont béton. Ça se pourrait que ce soit une option pour Summit et Revo, ce qui explique la dureté de ces suspensions, et ce qui explique aussi pourquoi tonton parrain ne peut pas s'en servir, parce que tout simplement, c'est trop dur. On a des pièces options Obitech, parce que ça, c'est la tristesse de la chose, sur BXR1 S1 et BXR MT, c'est que c'est pas cher au départ, soi-disant sur le papier. Maintenant, ils te font des combos avec batterie chargeur parce qu'il faut qu'ils s'en débarrassent de ces machines, personne ne les veut. Et à juste titre, les mecs, ne les prenez pas. Et ensuite, il faut que tu achètes toutes les options pour pouvoir te servir comme il faut de ta machine. Ça, c'est dommage. Des amortos Obitech 1/8 de donc, Spirit NXT. Pas mauvais ces petits amortos, ça faut le dire. Je sais pas d'où ils ont ça, c'est pas eux qui les ont conçus, c'est un rebadge. Mais ils font le travail. Évidemment, si tu mets ça sur un engin de bâche, tu vas plier les tiges ou autre, mais je te parle en utilisation normale. Ça fait très bien le travail. Point de vue dureté suspension aussi, on est très bien pour un buggy 1.8. C'est sûr, tonton, si tu voulais mettre ça sur ton SC 1.10, ça va pas du tout. Est-ce que tu peux nous dire d'ailleurs si les pièces, de quel modèle viennent les pièces? Et parrain ne s'arrête plus. Variateur Arma de toute dernière génération, puisqu'on a déjà les IC5 dessus. BLX 185, par exemple ce qui avait monté sur Mojave, ou Talion, ou Creighton, avant qu'il ne passe sur l'Electro Spectrum. L'Electro Spectrum qui est sensiblement la même, on a toujours le même moteur, juste badge et Spectrum, il y a les ailettes en moins, livré avec un refroidisseur maintenant, et petite évolution sur le Vario, point de vue réglage électronique et autres. Donc ça c'est génial puisque comme j'ai plein de projets qui sont déjà dans les bacs, donc il manque certains éléments, c'est toujours le genre de choses qui font méga super plaisir. Merci à toi Greg, c'est temps faire. Je vous dis à tout de suite parce que c'est pas fini. Si, on va encore ouvrir celui-là. Ça, c'est un colis de Tonton Titi. Tonton Titi qui dit salut Mani, comme promis, voici un tout petit geste pour le garage pour te remercier de tes conseils et du temps que tu prends pour nous répondre. La coque est top, merci. Je joins également un Vario que j'avais mais dont je ne sais pas quoi faire. Je sais que tu trouves un engin où le monter pour faire un heureux. Tonton, il travaille dans l'électro et il m'a envoyé un mail pour me demander si ça peut me servir de la gaine thermo. Je lui ai dit oui avec plaisir parce que c'est vrai qu'on en passe vite fait des kilomètres quand on change ses combons. On en a donc reçu du Riesland pour faire du shrapnel, de la gaine thermo et ça c'est une taille qui est bien agréable justement pour les 1.8 et les 1.5 surtout. Ah, et le fameux petit variateur à 17 € avec ses 18 fonctions réglables que beaucoup ont acheté, que beaucoup ont laissé de côté parce qu'ils ont des soucis pour le faire fonctionner comme il faut. Le tuto est sur la chaîne, dans la playlist réglage Vario. Soit tu vas sur Google, tu mets RC Garage 68 réglage Vario. Soit tu vas sur la chaîne si tu es sur PC, dans le petit moteur de recherche, sur la page principale de la chaîne, tu mets juste Vario ou réglage Vario. Si tu es sur tablette ou autre, tu peux aller tout simplement dans le moteur de recherche YouTube, c'est pareil, tu mets RC Garage 68, il y a le terme que tu recherches, tu trouveras toutes les vidéos sur ce sujet ou approximativement dans ce sujet. Si tu cherches Scorpion, des fois il faut écrire Scopiron ou Scoprion ou Scoprion parce que je suis dyslexique du clavier. J'ai la main gauche qui est beaucoup plus rapide quand je suis en train d'écrire sur le clavier que la main droite, ce qui fait que toutes les lettres de gauche, la main gauche se retrouve toujours avant les lettres de la main droite. Ça fait des trucs pas tristes, surtout comme j'abrège tout n'importe comment.
je peux vous dire qu'il y en a qui font du déchiffrage sévère pour me lire. Salut les mecs.